Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, auditeurs ou auditrices de la radio et télévision Bonferré, ravi de vous retrouver en cet après-midi de ce vendredi dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire, votre émission préférée Jeunesse Active, l'émission que vous donne l'AMN en collaboration avec Bonferré Télévision et Radio. Vous l'avez certainement compris à travers l'élément qui vient à l'instant de passer, actualité oblige. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur une problématique d'actualité dans nos établissements scolaires, dans nos écoles, à savoir les kermesses, les caravanes, les drifts et autres jeux de rodéo dans les établissements. Il faut donc en parler. Que dire donc? Que dire, chers frères et sœurs, aujourd'hui sur l'organisation actuelle des kermesses et les caravanes dans les écoles, ces occasions censées pourtant être de joie, mais aujourd'hui qui endeuillent les familles scolaires. Faut-il donc recadrer ou interdire les kermesses dans les établissements? Quelles sont donc la responsabilité sociétale face à ces pratiques? Voilà un peu ce qui constitue le menu de ce rendez-vous de votre émission Jeunesse Active. Pour en parler, je reçois trois invités sur ce plateau. J'ai avec moi Adibis Aliou Al-Goumaret. Il est le secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey. Al-Goumaret, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci également aussi de nous avoir invités. Notre deuxième invité, nous avons Abdallah Moussa. Il est parent d'élève. Abdallah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir aussi. Bonsoir. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Troisième et dernier invité, Abdelaziz Taïrou. Il est le président du club des jeunes musulmans du CSABM, que je rappelle qui est l'établissement concerné par ce que vous connaissez déjà la semaine passée, la triste et la tragique situation qui a endeuillé les scolaires de manière générale, mais en particulier le CSABM. Abdelaziz, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci aussi à vous d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, nous allons parcourir ce que j'annonçais à l'instant, ce qui fait l'actualité. Nous le savons, nos deux frères, nos frères, un de nos frères et une de nos sœurs la semaine passée ont rendu l'âme dans ces pratiques lors d'une soirée, dans une kermesse dans l'établissement ABM. Ce qui inspire d'ailleurs ce numéro de cette émission, les kermesses, les caravanes dans les écoles, qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence avec vous, Abdelaziz. Vous êtes de l'établissement concerné, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les faits? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Rappelez un peu pour qu'on soit au parfum de l'actualité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a donné la vie et la santé pour qu'on puisse se rencontrer en ce jour. Ainsi, je remercie aussi le groupe Bonferré qui nous a donné l'occasion de nous présenter sur ce plateau. Ma frère Islam, sachez bien que ce qui s'est passé la dernière fois, c'est une tragédie pour notre établissement, d'abord. Mais d'abord, ce qui s'est passé en réalité, je vais essayer de la rencontrer un peu. Au début, notre établissement, l'USN, le bureau syndical, a voulu organiser une kermesse dans l'établissement. Donc, dans l'organisation de la kermesse, donc, ils se sont donné l'autorisation, ou bon, ils se sont permis d'organiser une petite caravane pour aller afficher dans les autres établissements leur kermesse, donc pour l'affichage. Donc, c'est dans ce voie-là, dans ce chemin-là, qu'ils ont pris des voitures, de faire des drifts comme d'habitude. Et c'est en ce sens-là qu'ils ont eu un accident au niveau du CG 25 devant la porte du CS Carcan au nord. Moi, j'étais à la maison. On m'a appelé, c'était le jour du vendredi, je crois, si je me rappelle bien. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit que notre établissement avait un accident. Au début, moi, je ne croyais même pas. C'est après que j'ai su qu'il y avait eu même 2 décès. Directement sur place, avec l'accident, on a perdu 2 personnes. Inch'Allah, c'est tout ce que je sais à propos de cela. Pour cela, Oui. dans le même volet, je vais demander aussi, si vous êtes le secrétaire général de la section lycée et collège, je rappelle que vous avez été l'une des premières personnes à publier l'accident sur votre page Facebook ou sur votre statut WhatsApp. Est-ce que vous avez des éléments d'information complémentaires? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Voilà, et avant de répondre
à votre question, permettez-moi de remercier d'abord le groupe Bonferré qui nous a autorisé de venir nous exprimer relativement à cette tragédie, événement que les scolaires de la région de Niamey ont vu, et en particulier ceux du CSABM, communément appelé Sambalkali. Donc, relativement à cet accident, bon, comme vous le savez, d'habitude, c'est devenu une pratique. Comme nous pouvons le dire, si l'un de nos établissements a une activité et il se mobilise un jour et avec des véhicules, des motos, fait des affichages et pour faire les rallyes des écoles à école pour afficher et pour vraiment passer l'information à l'égard des autres camarades qui ne sont pas de l'école, les camarades hors établissement qui sont dans des différentes écoles, pour que vraiment les jours de l'activité ils puissent se présenter à leur activité. Donc c'est dans ce sens que le CSABM et la caravane s'était passée un jeudi, d'où j'étais parti jusqu'à Kouarakano. Et les jours là, moi j'étais même à côté, parce qu'il y avait même une école privée à côté, qui également la semaine surpassée, la semaine de cet accident, avant cette semaine, la semaine surpassée, et également il y avait une école qui a fait cette caravane, d'où il y a eu un camarade gravement blessé. Donc j'étais parti les jours là, et ça a coïncidé là où les CSA bien aussi étaient venus au niveau du CS Kouarakano Nord, où ils ont vraiment fait l'accident, et que l'accident nous a coûté très cher, parce que sur place nous avons perdu un camarade, et la camarade fille c'était à l'hôpital où on a voulu la secourir, où vraiment elle avait rendu l'âme. Donc vraiment c'est un peu ça les faits qui se sont passés. Et aussitôt quand nous avons, parce que j'étais parti sur le terrain après, et directement on s'est pris en tant que section lycéenne et collégienne en assemblée générale ordinaire avec les autres membres. On a pris une décision vraiment sur place, où nous avons publié les décès, l'accident du CSABM, suivi l'interdiction de toutes sortes de caravanes, de drift ou de rodéos des scolaires de la région de Niamey. D'accord. Ce que vous dites est très intéressant. C'est ça qui fait l'actualité, comme je l'avais annoncé. Je vais rester avec vous. Alors après justement ce tragique accident, la décision qui s'en est suivie de votre bureau, aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime? Est-ce que vous pensez que la décision peut être respectée aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes vraiment optimistes de cette décision, parce que quand nous l'avions prise, et en même temps nous avons convoqué une assemblée générale avec toutes les écoles, tous les représentants des différentes écoles au niveau du lycée, car c'est notre lieu habituel des rencontres pour convoquer les âgés, et nous avons été vraiment catégoriques relativement à cette décision, parce que c'était une décision que nous avons prise en amont, mais ça n'a pas été mis en vigueur, parce que avant même cet accident tragédie, il faut le noter, au niveau du CES Talagé, il y avait eu pareil, où la population de Talagé a dénoncé ce genre de drift d'une école, où les camarades ont été interpellés à la PJ, où j'étais parti vraiment plaider pour leur libération. Donc quand on les a libérés, en même temps j'ai dit à notre chargé des affaires culturelles et sportives de faire une publication vraiment interdisant tous ces genres de caravanes là. Donc après ça, quand nous avons rencontré les sous-sections, on les a expliqué, voilà les dangers pour lesquels depuis on est en train de dire vraiment il est temps d'arrêter tous ces genres de caravanes. S'il y a une activité, on peut prendre un seul camarade sur une moto avec les affiches, on part des écoles à école, on colle l'affiche au niveau du tableau de l'affichage d'une école, et je suppose que l'information va bien passer. Ça ne nécessite pas assez que les gens vont circuler avec des véhicules roulés à un certain nombre de vitesses, vraiment qui même c'est dangereux pour la société même, et également pour les camarades même. Donc quand nous avons pris cette décision, moi je suppose que les sous-sections, ils ont vu vraiment la manière dont nous avons passé l'information, et ils ont compris que vraiment cette fois-ci c'est sérieux. Et depuis le jour-là, moi je peux dire qu'à partir de ce jour-là, aucune école
et n'a fait une caravane, malgré qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont des activités même demain, mais ils n'ont pas fait leur caravane. Et ce qui a vraiment renforcé même notre lettre d'interdiction, il faut les saluer aussi, c'est le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, qui même à son tour, nous avons vu, il a fait une note, un communiqué interdisant toutes sortes de drifts, de radios, de caravanes dans la région de Niamey, auquel cas la personne sera poursuivie juridiquement. Donc vraiment c'est un peu ça qui a renforcé notre lettre d'interdiction. D'accord. L'interdiction, justement, on va revenir à vous. Essayez le temps de rappeler aux téléspectateurs qui nous prennent en marche. Vous êtes à Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous parlons de l'organisation des kermesses, caravanes, drift et jeux de rodéo dans les établissements scolaires. Je suis avec le responsable des scolaires de la région de Niamey, l'établissement concerné est également représenté et un parent d'élève. Vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de participer en direct à cette émission. Envoyez-nous vos messages et vos contributions ou vos questions au 93 01 34 55 93 01 34 55. Envoyez-nous, écrivez-nous vos messages ou vos questions. Monsieur Abdallah, je vais revenir à vous. Vous êtes parent d'élèves, vous avez écouté ce que les élèves, on va dire peut-être vos enfants, on vient de dire, suite à ce qui est advenu la semaine passée. Les faits ont été racontés, les mesures qui s'en ont suivies ont été évoquées. Alors vous, quelle est votre lecture de cette situation? Avant de commencer, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous rencontrer autour de sa parole et autour de la parole du meilleur des hommes à travers cette émission Jeunesse Active. Je reviens là-dessus. Le meilleur des hommes, je cite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous puissions nous entretenir en ce qui est des problèmes de notre société. Avant de commencer, je remercie le groupe Ténéré et le groupe Bonferré du moins pour en tout cas les initiatives en tout cas louables et justes qu'il est en train de faire dans en tout cas pour que les choses puissent marcher dans notre pays. Donc je reviens par rapport aux malheureux, parce que c'est comme ça, il faut le dire. Événement, c'est triste, parce que par coïncidence, je sais que le samedi, on était au cimetière. Moi, je ne savais pas. C'est maintenant que je viens de découvrir qu'effectivement, voilà les faits, les conditions dans lesquelles il y a eu ces décès. C'est malheureux, c'est vraiment triste. Mais j'ai une autre lecture de ce qui vient de se passer. Parce que pour moi, quelque part, ça reflète une crise multidimensionnelle de notre société. Ça reflète ce que c'est en réalité la société nigérienne. Parce que je ne peux pas comprendre pour des gens ou bien des enfants qui ont été envoyés à l'école. Pour le parent, c'est évident. J'envoie mon enfant à l'école et on m'annonce qu'il est parti faire autre chose que ce qu'il a amené à l'école. On m'annonce qu'il est décédé et dans des conditions tragiques. Je ne peux pas comprendre. Quelque part, quelqu'un a démissionné. Je ne sais pas, nous en tant que parents, l'autorité à travers les chefs d'établissement ou, comment on appelle, le syndicat des scolaires. Je ne sais pas. Quelque part, il y a un problème. Cela veut dire qu'il faudrait qu'on revoie notre système, nos valeurs, en tout cas en ce qui concerne comment on appelle, l'éducation de nos enfants, de notre société. C'est très important. Je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Il y a un problème. Je vais rester avec vous. Vous parlez de la démission quelque part, en tout cas dans la chaîne, du système. Quelque part, il y a une démission, justement. Alors, les kermesses, peut-être c'est la question sur laquelle je vais revenir avec les autres. Quelque part, quand vous demandez à ces scolaires, selon eux, ça répond à l'objectif selon lequel, après, bien évidemment, un semestre de travail, il faut se récréer, il faut se distraire, il faut se désaltérer. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a lieu, la nécessité pour permettre aux élèves de se récréer? Pour répondre à cette question, je reviens sur la question de nos valeurs. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il ne faudrait pas que nous oublions que nous sommes des musulmans. Il y a un certain
encadrement en ce qui concerne la joie. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie, mais l'islam encadre comment il faut manifester sa joie. Et quand ce n'est pas encadré, c'est ça les conséquences que nous venons de vivre la semaine passée. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Voilà ce que vous dites. On va suivre un deuxième élément. Il y a une vidéo que nous allons suivre qui retrace un peu en partie de façon un peu plus large ces jeux ces jeux rodéo et de drift dans nos établissements et même au-delà de nos établissements dans la ville de Niamey. Si la technique est prête, nous allons suivre ces éléments. On revient pour les commentaires. Kolo supe. Ken funan kan. Ama supe. Ken funan kare kan go. Asba shiga. Kise tibe. Baluki. Ça c'est bien ça. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah. Construire l'envie aussi de te servir. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah. Guide, j'ai envie de me reconstruire. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah. Guide, j'ai envie de me reconstruire. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah. Guide, j'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi. Bien. Retour sur ce plateau. Nous venons là-dessus le deuxième élément qui vient de passer. Monsieur Ablad, je vais revenir à vous. Le temps de donner la parole à Ablaziz aussi. Ablad, qu'est-ce que tu penses? Ce sont vos amis? C'est la distraction? Les kermesses finalement, c'est pour se distraire. Qu'est-ce que tu en penses? Comme je l'ai dit un peu, comme notre papa vient de le dire, quand vous faites une activité, oui, c'est nécessaire de se défouler, de faire des distractions après un semestre. Mais avant tout, quand vous allez faire une activité de distraction, mesurez-la avec dans un statut d'éducation. Il faut voir est-ce que cette activité que nous allons poser, quelles seront les conséquences de cette activité-là? Est-ce que cette activité-là va répondre à nos besoins sociaux et culturels? Est-ce que cette activité que nous allons poser n'a-t-elle pas des dangers ou des effets négatifs et des effets c'est-à-dire des effets négatifs, très négatifs sur les élèves? Quand je vois des enfants aujourd'hui partir au kermesse, quand un papa voit son enfant partir au kermesse, nous ne mettons pas à l'idée que cet enfant part au kermesse pour aller jouer. Nous nous mettons à l'idée que ce garçon-là, il part pour aller se mettre dans la délinquance. Parce qu'aujourd'hui, dans les affichages, regardez tous les affichages des kermesses, regardez tout. Vous allez voir que c'est d'abord les chichas parties, c'est d'abord des jeux de hasard, des conneries comme ça. Donc cela nous montre que ce n'est pas une distraction que nous sommes en train de faire. Non, nous sommes en train de montrer aux jeunes comment se mettre dans la débauche. Comment arriver à un moment où nous allons plus interdire, nous allons continuer à dire aux enfants, allez-y fumer comme vous voulez. Et c'est ce que les élèves vont montrer demain devant leurs parents, devant la société. Tout le monde sera concerné parce que ce sont ces jeunes-là qui vont se donner et qui vont se mettre dans la délinquance, qui vont après encore devenir des bandits dans les rues. Parce que quoi? Parce qu'ils se sont donné une distraction qui n'a pas été contrôlée. Moi, je ne dis pas de ne pas se distraire, je suis un élève. Mais il faut savoir quelles sont les méthodes, quelles sont les activités que nous devons faire qui répondent vraiment à nos valeurs. Des activités que, vraiment, je dis, quand tu le fais, tu te sens élève. Tu fais l'activité, tu te sens élève. Mais je ne peux pas comprendre que nous fassions des activités, quand nous le faisons, nous nous voyons comme des bandits. Des activités, imaginons le cas de la dernière fois. Une kermesse qui a conduit à quoi?
à 2 décès. À 2 décès catastrophiques. C'est très catastrophique pour nos établissements. Alors, quand ils veulent faire des activités, je n'empêche pas des activités, mais il faut voir nos activités. Moi, je n'accepte même pas le kermesse. Parce que sur le plan académique, c'est négatif, et sur le plan islamique et religieux, vraiment, je vois que c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Le professeur Ansam, il dit, vous êtes tous des responsables et vous serez questionnés sur votre responsabilité. Alors, mon frère qui est à côté de moi, je sais qu'il est responsable, il sera questionné sur sa responsabilité. Est-ce qu'il sera content qu'on dise qu'il est responsable du kermesse d'un établissement? Voilà la question à se poser. Il a dit qu'ils ont interdit ça. Avant la tragédie. C'est-à-dire, il y a un savant, il dit, le médecin, pas après la mort, mais après l'enterrement. Vous voyez? Donc, il faudrait que nous revoyions ces choses-là. Les activités que le syndicat veut faire, le syndicat, c'est pour que les écoles puissent avancer. C'est pour que l'éducation puisse avancer. Alors, si l'USN lui-même devient un frein pour l'éducation, alors nous allons dire qu'ils ne font pas leur travail. Alors qu'ils se remettent en cause, qu'ils se demandent, est-ce que les activités qu'ils posent, comme les kermesses, est-ce que ça permet aux jeunes d'être des élèves ou des bandits? D'accord. SG, je vais vous donner la parole. Vous avez suivi la vidéo avec nous. Quelle est votre lecture aussi? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Avant de revenir sur la vidéo, permettez-moi d'éclaircir un peu à mon militant là, les amirs du CSABM. Et je suppose que vraiment, dans son intervention, il a parlé de la délinquance de poche relativement aux activités de kermesse. Moi, je suppose qu'après avoir fini un semestre complet, les gens ont droit à une distraction. Et la manière de se distraire, c'est ce qu'ils font. C'est l'organisation d'une kermesse. Et la kermesse ne veut pas dire faire les rallyes, faire des caravanes, mais c'est de regrouper tous les élèves de l'établissement au sein de l'école et venir s'amuser. Et lors de cet amusement-là, je suppose que la danse là, elle est là, les jouer entre eux, c'est une façon de se distraire. Justement, c'est la question que j'allais poser. Selon vous, quel est l'objectif qui est assigné à l'organisation de ces activités, kermesse, caravane et autres? Quelle est la visée? Qu'est-ce que vous visez à travers ces activités? En fait, vous savez, quand on dit une sous-section, un bureau, c'est l'ensemble des élèves qui ont été élus par les responsables des différentes classes d'une école. Et les élèves là, ils ont un droit à un bilan qui sera présenté par les bureaux en place. Donc le bureau en place, son bilan, c'est les activités académiques, c'est les activités culturelles, c'est les activités sportives qui seront rédigées sur un document qui sera présenté l'année prochaine à la base. Donc l'objectif d'une kermesse, c'est pour alourdir les bilans et encore, c'est pour faire distraire les camarades après avoir fini un trimestre au complet. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup des écoles qui prennent d'autres tournures relativement à l'organisation des kermesses. Donc nous, à notre sein, l'objectif de ces kermesses-là est, quand on finit un trimestre au complet, il faut appeler tout le monde à se défouler, à s'amuser vraiment avec toute cette concentration qu'il avait fait pendant 3 mois en train d'étudier. Il doit venir se distraire au moins 24 heures pour que vraiment quand il va se retrouver à la maison, il peut vraiment avoir un autre courage de redoubler d'efforts pour ses études. Donc c'est un peu ça l'objectif. Et aujourd'hui, les écoles ont pris ça comme étant une coutume, une pratique que chaque école doit organiser. Et quand elle organise, et il faut se le dire, les caravanes que vous voyez là, la plupart, c'est pas nous, c'est pas nous les fils des pauvres. Parce que moi, en tant que fils de, où est-ce que je peux avoir un véhicule? C'est la question que j'allais vous poser. Où est-ce que je vais avoir? Que nous venons de voir. Où est-ce que vous avez? Moi, je ne peux pas avoir un véhicule. C'est les fils des nantis, c'est les fils des gouverneurs. Ceux qui nous gouvernent, c'est leurs enfants. Aujourd'hui, nous, les enfants des pauvres, où est-ce que nous allons avoir des véhicules? Donc, comme les parents d'élèves viennent de le dire, il y a quelque part la démission d'une personne, soit l'administration, l'USN ou bien les parents d'élèves. Moi, j'ai dit que c'est les parents d'élèves, pas nous les élèves, pas l'administration. Parce que nous, les élèves, nous ne pouvons pas avoir des véhicules. L'administration ne peut pas donner un véhicule à un élève. Mais les parents qui donnent les véhicules à leurs enfants,
pour aller. Du moment qu'elles savent que si je les donne le véhicule là, ils voient. Il n'y a pas un parent qui a un véhicule dans la ville de Niamey qui ne sait pas que s'il donne un véhicule à son enfant, le jeu qu'il va faire avec le véhicule. Hormis même une caravane, si ton enfant prend sur ton véhicule, il va aller drifter. Même s'il ne drifte pas, il file avec un certain nombre de vitesses dans la ville de Niamey. Donc vraiment la responsabilité, comme nos parents. C'est là où les gens sont en train de faillir. C'est les parents. Et aujourd'hui, les parents sont là, on les aura la parole. J'ai envie de vous demander aussi, l'objectif que vous avez défini au départ, il est tellement noble. Après avoir travaillé, il faut se dire. Est-ce que vous pensez que l'organisation actuelle, la manière dont les kermesses, les caravanes sont organisées, répond réellement à ces objectifs? Vraiment, nous, ces derniers temps-là, la manière dont les soucis, et là, les plus souvent, comme je l'ai dit, c'est des écoles qui n'assistent même pas à nos âgés. C'est des écoles qui n'assistent même pas à nos âgés pour apprendre l'information. Comment est-ce que les jeunes doivent faire dans leur gestion? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est là où c'est lamentable. Et aujourd'hui, nous, la manière de notre vision pour l'organisation de ces kermesses, ils ont leur objectif. Ce n'est pas pour venir faire des rallyes avec des véhicules. Et qui d'ailleurs, l'activité, la kermesse là est organisée uniquement aux élèves de l'établissement. Parce qu'on suppose que l'activité là faite, c'est après avoir fini de bloquer un trimestre au complet que les gens doivent se défouler. Les gens ne terminent pas les compositions le même jour. Les gens ne terminent pas leur devoir surveiller le même jour. Donc c'est une façon de dire qu'une kermesse est organisée uniquement pour les élèves. Donc ça ne nécessite même pas de faire un rallye. Ça ne nécessite même pas de faire une caravane. Donc là, ça ne répond pas aux objectifs. Ça ne répond pas aux objectifs vraiment de notre structure. D'accord. Est-ce qu'on va revenir à vous? Je vais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes à Jeunesse Active. Nous parlons de l'organisation des kermesses et des caravanes dans les établissements scolaires. Suite à ce que vous savez certainement, la semaine passée, le CSABM a été endeuillé par la disparition tragique de 2 de ses élèves, une fille et un garçon, dans l'organisation de ces kermesses-là. Les parents de là, vous êtes incriminés. Les véhicules que nous venons de voir vous appartiennent. Vos enfants sortent avec ces véhicules pour aller drifter. Vous êtes incriminés. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez démissionné aussi. De prime abord, je ne peux dire que je reviens toujours sur ma position. Je pense que la responsabilité est partagée. Je suis d'accord, en tant que parent d'élève, je ne comprends pas comment je peux donner un véhicule à mon enfant tout en ne sachant pas quelle utilisation il en fait. De l'autre côté, je ne suis pas d'accord avec lui parce que quelque part, même s'il le dit que certains établissements n'assistent même pas à leur âgé, c'est le fondement de l'activité, il faut voir. Ça a commencé comment? C'est ça la question. C'est au nom de l'établissement à travers l'USN que ces activités sont organisées. Donc, s'il fait comprendre qu'ils ne savent pas et que ce n'est pas normal, non, ce n'est pas juste. Là, leur responsabilité est engagée à 100%, à 100% engagée. Parce qu'il le dit, que c'est après un trimestre de dur labeur qu'il faudrait que, selon leur vision, que les camarades puissent se défouler. Comment il faut se défouler? Je ne sais pas. Est-ce que pour se défouler, on a besoin d'avoir des morts sur les bras? Il est semble que cela échappe à leur contrôle. Non, c'est leur responsabilité qui est engagée. La responsabilité. Laissez-moi parler. Laissez. Il y a plus de 285. Laissez-moi terminer, monsieur. Laissez-moi. On va revenir. Vous savez. Nous savons, si notre responsabilité est engagée, c'est lors des âgés, on dit voilà une ligne directrice, voilà la ligne à conduire. Je termine. On va revenir à ce sujet. Parce que quand je dis les responsabilités engagées, c'est des élèves. C'est au nom de la structure qu'ils sont en train de le faire. Je ne peux pas aujourd'hui dire que mon enfant, parce qu'il a posé un acte, moi je ne suis pas responsable, quelque part, ce n'est pas sérieux. Donc, je pense que c'est des petits frères, c'est des enfants, et c'est nos enfants. Je pense que quelque part, il faudrait que vous revoyiez votre façon de faire. Il faudrait que vous acceptez pleinement votre mission que vous êtes donnée, parce que je pense que c'est une mission noble, le fait d'avoir une organisation pour les élèves
pour voir dans quelle mesure ils peuvent créer les conditions les meilleures pour que les enfants et les étudiants puissent étudier de façon normale. D'accord. Monsieur Abdallah aussi, il y a une deuxième question. chose. Oui, peut-être vous allez le souligner d'abord. Deuxième chose, ce que je ne comprends pas, les images qu'on vient de voir, c'est devant un établissement. La question que je pose, les responsables de l'établissement, ils sont où? Ils sont au courant généralement de l'organisation des activités. Mais c'est des responsables. Ils sont responsables des enfants jusqu'à ce qu'ils quittent l'établissement. C'est devant un établissement public. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi je parle quelque part qu'il y a une démission. On est en train de perdre des valeurs. Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon problème. Il y a un problème. Il faudrait quelque part que, je ne sais pas, les parents, les élèves eux-mêmes, les responsables, et les responsables des établissements, que ce soit public et privé, doivent s'assumer. Ils doivent s'assumer. Oui, dans le fait de s'assumer, je ne vous interromps pas, il y a une grosse question qui est là, parce qu'avant que l'établissement ne s'assume dans sa responsabilité, avant que les responsables syndicaux ne s'assument dans leurs responsabilités, il y a aussi une grande part de responsabilité qui est la responsabilité parentale, à mon sens. L'élève qui sort avec un véhicule de son parent qui va dripster, comment vous expliquez ça? Ce n'est pas normal. Je reviens avec le frère de la CGMN qui nous rappelle, nous sommes tous des bergers et chacun sera interrogé par rapport à ce qu'il a été confié. Je complète par un verset du Coran où Dieu nous interpelle. Ô vous qui portez la foi, préservez votre personne et les personnes de vos familles d'un feu qui certainement, le combustible sera quoi? Ça sera les hommes et les pierres. Cela veut dire que nous sommes responsables de notre famille, de nos enfants. Ça, c'est indéniable. C'est inadmissible. Hein? C'est inadmissible qu'un parent puisse... Je ne dis pas, c'est normal. On veut mettre les enfants à l'aise. Mais il faut... C'est les enfants des riches, hein? C'est pas les non, enfants bon, moi, je ne veux pas aller sur ce terrain. C'est lui qui a les moyens, qui pense que il peut mettre à la disposition de ses enfants, quitte à lui, mais il faut qu'il s'assume. Il faut qu'il sache qu'il aura à répondre. Premièrement, dès ce bas monde, regardez, ces enfants qui sont morts, quelque part, déjà, les parents vont répondre. Moralement, ça va être un problème. Moralement, ça va être un problème. Comment je puisse donner mon véhicule à mon enfant et on m'appelle pour me dire qu'il est mort parce qu'il a mal utilisé. Quelque part, j'ai failli. Ce n'est pas normal. Oui. Merci, M. Abdel. Le temps de lire quelques messages. Nous avons Falke Ismail qui nous écrit. Bonsoir la plateforme, je vous encourage à continuer dans la même lancée. C'est la question de l'éducation de base à la maison. Un enfant bien éduqué ne peut pas faire certaines choses, quelles que soient ses fréquentations. Mais il faut vraiment interdire ce genre de pratiques pour le bien des enfants. Voilà Ismaël Falke qui nous écrit, qui nous suit certainement. Un autre message de Abdul Malik qui nous écrit depuis le quartier aéroport. Chers invités, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier le groupe Bonferré qui anime cette émission Jeunesse Active. Et pour ce thème important, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est le changement d'esprit. La génération d'hier n'est pas comparable à celle d'aujourd'hui. Nous sommes dans un temps de civilisation illusoire qui met la jeunesse en retard. Je ne condamne pas les kermesses, mais revoir les kermesses. Voilà deux messages qui viennent de nous parvenir de nos téléspectateurs. Certainement, vous aurez le temps d'apporter vos commentaires sur ces messages. Nous allons faire un dernier tour de table. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Ismaël, je reviens à vous. Après ces événements tragiques, après ce que vous avez eu, ce auquel vous avez eu à assister, ce que vous avez vécu, aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer? Vous parlez, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec l'organisation des kermesses. Est-ce qu'il faut interdire ou recadrer l'organisation des kermesses aujourd'hui dans les établissements? Donc, pour l'interdiction ou l'encadrement, il faut voir d'abord, j'ai dit de peser l'activité en fonction de notre éducation, des valeurs que nous avons, de notre religion, de notre cadre social. Donc, je vais voir, pesons le kermesse. Il faut la peser. Donc, quand nous allons le peser, est-ce que les kermesses-là que nous organisons, est-ce que cette distraction que nous donnons, est-ce qu'elle répond à notre éducation? Est-ce que cela veut dire que quand nous faisons les kermesses, cela pousse nos jeunes à plus s'éduquer, à plus se donner aux études?
Est-ce que ce sont des activités que nous organisons, que les élèves ont plus de plaisir d'aller étudier les kermesses. Rentrez dans toutes les salles où il y a les kermesses. Rentrez, je vous donne la permission d'aller, allez-y et regardez ce que les jeunes font. Est-ce que ce qu'ils font, elles sont en conformité avec l'éducation que nous avons reçue? Est-ce que c'est ce que nous enseignent à l'école? Je ne dis pas qu'il faut interdire la distraction. Je ne condamne pas la direction, je ne dis pas non à la distraction. Mais je dis non aux kermesses. Pourquoi? Parce que les kermesses que nous organisons, il n'y en a pas un point positif, qu'ils le disent. Moi, je les écoute, il n'y en a pas un. Un point positif dans lequel nous allons dire, les kermesses que nous organisons aujourd'hui, ça permet aux jeunes d'aller s'éduquer. La distraction, c'est pas positif? Non, c'est pas une distraction, c'est aller au-delà, fumer. Est-ce que c'est une distraction? Je vous pose la question, vous les journalistes. Ça peut être une forme de distraction, peut-être que ça ne cadre pas avec nos valeurs. Prenons je parle de la valeur, oui, à l'école. Même ce que nous recevons dans l'école, ce que nous apprenons. Est-ce que ça va dans le même sens? Les chicha parties. Est-ce que ça va? Est-ce que la mixité que nous donnons, l'opportunité que nous donnons à ces jeunes-là, est-ce que ça cadre avec notre religion? La mixité. La permission que nous donnons aux filles d'apprendre comment coucher avec le gars. Parce que c'est ça qui se passe dans les kermesses, en vérité. C'est pas un mensonge que je vous dis. Il faut rentrer dans les kermesses là. Il a donné un élément qui est très important, moi qui m'intéresse. Il a dit, en fait, l'objectif de départ, c'est la distraction. Après un semestre de travail, il faut se défouler. Maintenant, cette pratique que vous évoquez peut-être échappe au contrôle des organisateurs. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon père vient de dire quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit, lorsque moi, un père, je dis à mon enfant d'aller à l'école, c'est comme si je confie cet enfant-là à l'établissement. Et je le confie à qui? Au responsable de l'établissement. Et maintenant, au responsable de l'établissement, qui vient leur dire que nous allons faire une organisation de kermesse? Qui viennent chez eux? Ils viennent avec un chapeau, avec une permission. Et cette permission, c'est qui? C'est l'organisation syndicale dans nos établissements. Là. Quand il dit que ce sont des enfants des riches, je vous dis, les enfants des riches, ils ne peuvent pas rentrer dans l'établissement sans vous. C'est par vous qu'ils rentrent dans l'établissement. C'est par vous qu'ils se permettent de faire des drifts alentour de l'établissement. Oui, et la dernière fois, je n'avais pas évoqué cette question-là. Au moment où il y avait eu, avant l'accident, le jeune qui était venu pour conduire la voiture, c'était même pas un élève de l'établissement. Mais il avait en compagnie qui? Le SIG et les camarades. Donc il avait la permission d'aller. C'est comme si c'est quelqu'un qui, à l'intérieur, qui lui a dit de venir. Et la personne qui a fait l'accident, c'était un jeune qui avait eu l'accident, qui avait le bras cassé, de l'établissement, un élève de la 4e, qu'il avait appelé à venir. Lorsqu'ils disent que ça ne cadre pas avec ce qu'ils font, je leur pose la question. Ça ne cadre pas. Pourquoi vous les appelez à venir? Pourquoi quand vous les voyez, quand moi je suis un élève, quand je rentre dans notre établissement, et que je n'ai pas la tenue, on me dit de sortir. C'est l'organisation syndicale de notre établissement là, ABM, qui me dit sortez, vous n'avez pas la tenue, vous n'êtes pas un élève de l'établissement. Alors lorsqu'ils étaient venus avec la voiture, pourquoi vous n'avez pas répondu à dire que vous n'êtes pas de l'établissement, sortez avec votre voiture? Mais là, c'est la responsabilité de qui? L'organisation ou les responsables? Oui, c'est ce que les responsables, la dernière fois, nos responsables de l'administration, elles sont sorties partir jusqu'à chez les élèves et leur ont dit, nous ne pouvons pas empêcher cela, mais nous vous disons de faire doucement. L'année passée, l'initiative qu'ils avaient pris, c'était quoi? Ils étaient venus, ils ont dit aucune fille n'ira. Et c'était la chance que nous avons eu l'année passée qu'il n'y avait pas de filles. Mais cette année, malheureusement, comme Dieu avait voulu que ça arrivera, ils étaient partis, ils les ont parlé. Ils ont dit, nous ne pouvons pas empêcher, mais nous vous disons de faire doucement. La responsabilité, moi je dis, c'est le syndicat. Vous faites des activités. Voyez bien, est-ce que ces activités-là, ça concorde avec les élèves? Est-ce que ce que vous faites là, tous unis pour la lutte, et la lutte continue, donc cette lutte-là que vous menez, est-ce que les kermesses que nous faisons, ça concorde avec cette lutte? D'accord, dernière question. Ils ont pris des mesures d'interdiction. La délégation spéciale aussi, on a vu le communiqué qui interdit les kermesses dans la ville de Niamey, les jeux de drift et autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pensez pas qu'il y a un effort qui est fait? Bon, c'est un effort qui est fait. C'est un pas et j'espère qu'ils vont continuer dans ce chemin-là. Mais je sais que dès qu'ils ont pris cette initiative-là, c'est pas seulement prendre l'initiative, c'est se battre pour que cette initiative puisse arriver à tous les niveaux. Maintenant, si aujourd'hui ils disent qu'il y a un mot d'ordre dans tous les établissements, c'est qu'ils prennent des précautions pour que le mot d'ordre-là puisse circuler dans tous les établissements. Alors je leur dis, faites tout. Et il faut qu'ils partent eux-mêmes chez les élèves. C'est pas s'ils refusent de venir, allez-y vers eux. Parce que c'est quelque chose qui est mis en jeu. C'est la vie de quelqu'un qui est mis en jeu. Ok, merci bien. Merci pour ces questions. On va faire, ça sera votre mot de la fin. Vous avez écouté ces différentes interventions. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous avez interdit, on a compris. Est-ce qu'il faut interdire catégoriquement
ça peut être respecté ou bien il faut recadrer? Et avant même de revenir sur ça, j'aimerais un peu revenir sur la vidéo qu'on a regardée sur les drifts là qui s'étaient passés devant une école. Les drifts là, d'habitude, c'est dans les soirées. C'est dans les soirées que ce genre de rencontres se passent au niveau du corps canon. Et c'est la démission totale du gouvernement. L'État voit, l'État sait que les soirées, il y a des drifts qui se passent sur ces lieux-là. Ils peuvent mettre la sécurité là-bas. S'ils voient une personne venir avec son véhicule vouloir drifter, on les prend. Mais l'État a démissionné là-bas. Je vais un peu à revenir. Quand le camarade de l'ABM parlait sur notre responsabilité et qui l'année passée, ils ont eu la chance d'interdire aux filles de ne pas assister aux caravanes. Nous, pour nous, notre cadre là, elle est laïque, elle est marxiste, elle est léniniste. On n'a pas droit à une religion ou à un sexe. Si on dit à notre premier article, tout scolaire est membre de l'ISN. Si tu désires participer à une activité syndicale, on ne peut pas t'empêcher. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, si la sous-section veut organiser une activité, si une camarade de fille veut s'adhérer, il s'adhère. Si un garçon veut s'adhérer, il va s'adhérer. Et les gens vont continuer à organiser leur activité. Donc, nous sommes pratiquement au terme du temps. On va prendre votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire après ces événements qui se sont passés? Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que premier responsable scolaire de la région de Niamey? Qu'est-ce que vous avez à leur dire concrètement? Et moi, mon dernier mot que je vais lancer à l'endroit des militants de la région de Niamey, et la première des choses que nous l'avions déjà fait, c'est d'apporter nos condoléances aux familles des victimes endeuillées, et encore d'interpeller, et une fois de plus, toutes les écoles, que ce soit publiques ou privées, que nous sommes toujours sur notre décision, l'interdiction des caravanes et des drifts dans les écoles. Et nous les interpellons aussi vraiment à un changement de comportement. Et nous leur souhaitons vraiment bonne chance pour les différents examens. Et nous les interpellons vraiment d'étudier parce que seul le travail paye. Merci SG pour ce mot de la fin. Parents d'élèves, M. Abdallah, on va prendre aussi votre mot de la fin. À la fin, à l'issue de cet entretien, qu'est-ce que vous avez à dire? Les responsabilités sont situées, les responsables syndicaux en ont, les élèves aussi en ont, vous les parents d'élèves vous en avez. SG vient de faire cas de la responsabilité de l'État, du gouvernement aussi. Alors, en bref, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de la fin? Comme mot de la fin, je pense que je lance un appel, en tout cas à tous les niveaux, que ce soit les élèves, les responsables du syndicat, nous parents et à l'autorité de doubler de vigilance. Il y a déjà un premier pas qui a été fait, c'est-à-dire l'interdiction, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait des actes, parce que quand moi je dis que c'est interdit, que quelqu'un contrevient à ça, il faudrait bien qu'il y ait une sanction pour que les gens sachent qu'il y a quelqu'un qui commande, pour que des actes comme ça, parce que c'est malheureux, en tant que parent d'élève, en tant qu'étudiant, en tant que syndicat, je pense que personne ne voudra. Si c'est l'enfant de l'autre, ça peut être mon enfant. Ce n'est pas normal. Je pense qu'on doit conjuguer nos efforts, oui. Les parents, l'autorité, les élèves et le syndicat. Surtout le SIG, je pense que c'est par leur prolongement, je ne l'accuse pas, mais c'est comme ça. Il faudrait que vous redoubliez d'efforts pour encadrer vos activités. Mais, mon mot de la fin, n'oubliez pas que, quel que soit ce que vous êtes, vous êtes en premier lieu musulman. C'est ça votre identité. Tenez compte de l'environnement dans lequel vous évoluez et adaptez vos convictions à cet environnement. Ce n'est pas possible de vivre sur Mars et dire que je vais venir à Niamey comme sur l'autre planète. Ce n'est pas possible. Nous sommes des Nigériens, nous avons nos réalités. Moi, je n'ai rien contre le syndicat. Je pense que c'est un travail noble que vous êtes en train de faire. Défendre les intérêts de l'école nigérienne, c'est une bonne chose, mais tenez compte de votre réalité.
C'est très important. D'accord, M. Abdallah. Nous sommes vraiment au thème du temps qui nous était parti. Je vais lire juste un message. Assalamu alaikum. Je tiens d'abord à remercier toutes les parties invitées à répondre favorablement. Je présente mes condoléances à tous. Enfin, j'ai une question. C'est une question qui vient malheureusement tardivement. Quelle est la mesure prise comme sanction à l'endroit des élèves qui continueront à exercer cette pratique? Message signé Zaya Seydou. On ne pourra malheureusement pas répondre. Dernier message. Assalamu alaikum. La question que moi je me pose est que comment se défouler? Est-ce qu'en organisant une kermesse pendant laquelle des choses ignobles se passent? Je pense qu'on doit revoir ça. Signé Soumana Sidikou Aïssatou qui nous suit aujourd'hui. Ces messages malheureusement nous sont parvenus tardivement. Nous sommes vraiment au thème du temps qui nous est imparti. J'étais en compagnie de Adbis Aliyou Al-Goumares. Il est le secrétaire général de la section lycéenne et collégienne de Niamey. Abdelaziz Tayourou, il est le président du club des jeunes musulmans du CSABM, qui, je rappelle, qui est l'établissement endeuillé la semaine passée suite à ces événements de distraction dans les établissements. Et enfin, Abdallah Moussa, il est parent d'élèves, tous, ils étaient sur ce plateau. Avec eux, nous avons passé en revue ce qui fait l'actualité, l'organisation des kermesses, des caravanes, des drifts et autres jeux vidéo dans les établissements. Il ressort que chaque acteur, chaque partie prenante doit assumer sa responsabilité. Les responsables syndicaux, les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves aussi, mais en tout, l'État aussi doit assumer sa responsabilité pour redorer à notre éducation ses lettres de noblesse. Cela y va de l'avenir du Niger et des jeunes Nigériens dans leur majorité. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à nos invités d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe de réalisation. Rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bien de choses à vous. Que Dieu bénisse notre pays et vous bénisse tous. Restez fidèles au programme de la radio et télévision. Bon ferry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.